bienvenue dans ce numéro spécial hors série en direct du Comic Con de Paris. Je suis Sartman et je suis accompagné de Clément, bonsoir. Et Riley, bonsoir. Et voilà, on est tous les trois, on a un stand incroyable au Comic Con et on va essayer de savoir, de répondre à cette grande question. Pourquoi Buffy c'est génial? Combien tu demandes parce que je me demande encore moi. On vient juste de me le demander là. Et bien c'est pour ça, on va demander, on va essayer de trouver des gens qui nous donnent des explications et à travers ce podcast totalement hors série pour mieux comprendre le show et l'apprécier. À sa juste valeur. Donc voilà, c'est la mission. Ah, et on fait un gros coucou à Clips qui est là ce soir, ce week-end avec nous. Ça va? Ouais, ça va. T'es prêt Clément? Tu viens avec moi en mission? Allez, c'est parti. Allez, on part en mission immédiatement. Peut-être décrire aux gens ce qui se passe. Alors voilà, là il y a un stand de bonbons, on est juste à côté, c'est très bien. Ici des figurines de la culture geek, en veux-tu, en voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Il y a déjà la queue, les gens font déjà la queue pour des signatures, c'est ça? Ouais, je crois qu'il y a French Nerd qui va venir. Il y a Frank Miller aussi, je crois. J'ai plus de... Oh, il y a Snoopy. Alors, plus fort que Frank Miller, il y a Snoopy. Est-ce qu'on essaye d'interviewer Snoopy ou pas? Comment ça marche? Il a pas l'air de très coopératif. Il a un peu endormi. On va pas interviewer ce Snoopy. On va essayer de demander à François Descraques pourquoi Buffy c'est génial, le réalisateur du Visiteur du Futur. François, une petite question pour le podcast Pourquoi Buffy c'est génial. On sait que tu aimes la série. Ça s'appelle comme ça? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Et voilà, et on se pose la question, on profite du Comic Con pour demander à tout le monde pourquoi Buffy c'est génial, la raison numéro 1 pour toi. Ah putain, pourquoi Buffy c'est génial? Buffy c'est génial parce que c'est une série dans laquelle t'as 15 concepts de série dedans. C'est-à-dire que c'est une série où tu penses avoir compris le pitch à la saison 1, tu dis ok c'est bon j'ai compris la série, et qui se renouvelle tout le temps, et qui mélange parfaitement le côté comics un peu cartoon avec des drames hyper sérieux, hyper matures, et c'est un crossover de plein d'idées, et c'est trop riche. Eh ben merci beaucoup pour cette explication. Oh, il y a un Marty McFly. Ah, Marty, on va interviewer Marty. Salut Marty, comment ça va? Putain, mais on est en quelle année? Et je crois qu'on est en 2015, c'est assez fou. Nous on fait un podcast sur une série qui s'appelle Buffy contre les vampires, est-ce que tu connais? Ah mais bien sûr. Ouais. Est-ce que tu trouves que cette série est géniale? Mais bien sûr, elle est formidable. C'est dommage qu'il n'y ait pas ma copine, elle est hyper fan. On a toutes les saisons en DVD, on a les comics, ouais. Alors, et d'après toi, c'est quoi la première raison qui explique le côté culte de la série et que la série est géniale et qui a plu aux gens? La première raison qui te vient à l'esprit? Sarah Michelle Gellar. Ta position se défend. Ouais. La sienne aussi, ouais, dans toutes les positions, ouais. Mais merci de ton avis en tout cas, Marty. Alors, lui il s'est gouré, il a mis le masque de Darkman sur le costume de Freddy. Le mec a confondu deux, il a mélangé, il a fait un crossover dans un seul déguisement, c'est dommage. Peut-être on peut aller lui casser la gueule, c'est un scandale. Il mérite la mort. On va le ridiculiser. Alors là, le stand de la 501ème, pour les fans de Star Wars, vous devez connaître, c'est un espèce de collectif qui fait du cosplay, qui sont spécialisés dans les costumes de l'Empire. Et ils se sont fait quand même chier, ils ont fabriqué le vaisseau d'Anakin Skywalker dans la Revanche des Sith. Le Jedi Fighter, je crois qu'il s'appelle. Et en face, il y a la Fédération Française de Sabre Laser. Oui, je suis allé les voir tout à l'heure, j'ai fait un petit tour de sabre laser. Toi, t'es ceinture noire en sabre laser. J'ai réalisé un petit kiff, je t'avouerai. Ok, alors nous sommes avec Patrice Giraud, à qui on a posé la question pourquoi Buffy c'est génial. Patrice, à toi. Buffy c'est génial parce que Joss Whedon est quand même un très grand scénariste et il le prouve de plus en plus au cours de ces dernières années. Mais l'intelligence de Joss Whedon, c'est d'avoir replanté finalement ces histoires populaires de vampires et de monstres dans un milieu estudiantin. Moralité, moi quand j'ai géré le magazine de Star Wars, j'ai vu de Buffy, j'ai vu le courrier des lecteurs. Et j'ai vu que finalement ça parlait à une génération d'ados qui étaient à l'école, qui finalement se projetaient sur le personnage de Buffy ou de Willow,
Et notamment, je me souviens du courrier de filles homosexuelles qui nous écrivaient en disant « c'est super, il y a Willow, c'est le premier personnage qu'on voit comme ça à la télé ». Et finalement, c'est une série qui parlait vraiment aux ados à l'époque, quoi. Et c'est pour ça que ça a été un énorme succès. Et pour avoir géré Star Wars et Buffy était beaucoup plus puissante que Star Wars. Voilà. Ah oui, carrément. Ah ouais, on se rend pas compte, mais Buffy, ça a été un raz-de-marée, quoi. Vraiment un raz-de-marée, quoi. Est-ce que tu reconnais cette voix, Clément? Ce serait pas Yael. C'est Yael. Yael, Yael qui a été notre invité dans le podcast. Je sais plus quel épisode on a fait avec Yael. Bah si, j'étais là, mais j'étais un peu enrhumé. Enrhumé. C'était ton double maléfique qui était là ce soir. C'était School Hard, l'épisode sur School Hard. Yael était notre invitée. Et donc Yael sur ce Comic-Con est traductrice et animatrice de plusieurs panels. Donc elle va beaucoup travailler. On l'a aperçu tout à l'heure. On va essayer de la revoir dans le week-end et de lui demander à elle aussi pourquoi. Buffy, c'est génial. Pourquoi? Donc là nous sommes devant la zone fumeur. Est-ce que ça peut intéresser nos auditeurs, la zone fumeur? On va dans la zone fumeur? J'espère que non, hein, parce que fumer nuit gravement à la santé, on est d'accord. Mais on tente d'aller dans la zone... Ah mais il y a notre ami le visiteur du futur qui est là. Un petit mot pour pourquoi Buffy c'est génial. Est-ce que tu connais la série Buffy contre les vampires? Ouais, mais je regardais pas trop la trilogie du samedi moi quand j'étais petit. J'aimais bien Charmed parce qu'il y avait... comment elle s'appelait l'autre là? Non, l'autre. Celle qui est mieux, la petite brune là. Alyssa Milano. Non. Merci pour ce petit mot. Alors là, donc nous sommes dans la zone fumeur. Ah mais il y a des trucs à bouffer en fait, c'est génial la zone fumeur. Alors il y a du steampunk, il y a du poison ivy, il y a du zombie. On est à la Comic Con, il n'y a aucun doute. Il y a même Anakin Skywalker qui fume, tu m'étonnes que... Oh là là, la vanne de merde. Mais fini là. Du coup il voilà, il a sombré dans la fumée quoi, littéralement. Bon, c'est bien la zone fumeur mais il fait froid. Allez, retournons à l'intérieur. Allons voir par là. Est-ce que vous connaissez la série Buffy contre les vampires? Oui, un peu beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est génial? En fait, moi personnellement, mon avis personnel, non, c'est ma mère en fait qui est fan. Et je regarde ça depuis que je suis un peu toute petite et c'est le premier truc que j'ai vu qui m'a fait aimer les vampires vraiment, c'est le premier truc de vampire que j'ai regardé et du coup voilà, j'aimais bien, puis il y avait en plus des petites histoires entre eux, c'était chouette, c'était ça. On n'avait jamais eu encore cette explication toute simple, parce qu'il y a des vampires. Vampirophilie tout donc. Simplement. Salut. Bah, gros bisous, salut. Gros bisous, elle nous dit, comme si elle connaissait le podcast, c'est marrant. C'est un signe. C'est un signe. Tous les cosplays Buffy sont à notre stand en fait. Il n'y en a pas dans les allées. Non, j'ose pas demander à cette meuf si elle s'est déguisée en Cordelia, parce que j'ai peur que ce soit non en fait, qu'elle soit habillée vraiment comme ça, et que du coup je passe pour un con. Ah, il y a Spike. On peut demander à Spike pourquoi Buffy c'est génial, en quelques mots. Rien que pour ma présence. Voilà, c'est ça. Merci le maquillage. Bien joué, on avait un cosplay de Spike. Il est humble ce Spike, hein. il a toujours resté, il a su rester simple. En direct pour pourquoi Buffy c'est génial, ça va Carole? Ça va très bien. Donc là tu fais la queue pourquoi? Je fais la queue pour voir James Masters qui vient pour une rencontre sur la série Metal Hurlant Chronicles. Évidemment, on a envie de poser des questions sur plein d'autres choses, vous imaginez bien. C'est qui James Masters? Tu connais? Je sais pas, non, j'ai pas... James Masters, c'est Spike devant l'éternel, le seul, le grand, l'unique, le meilleur. C'est le meilleur personnage, effectivement, je suis assez d'accord. Voilà, nous sommes en direct de la file d'attente. Est-ce que tu penses qu'on va en avoir pour longtemps, Carole? Je pense qu'on a au moins une bonne grosse demi-heure devant nous là. Demi-heure, ça va, franchement, je m'attendais à pire. Ok, moi, tu restes avec nous dans la queue ou pas alors? Non, je vais pas rester, désolé. Je vais me barrer. Je vais partir très très vite, mais je suis de tout cœur avec vous, vraiment. Que la force soit avec vous, et non pas la force de Star Wars, mais une autre force. Merci Clément. Voilà, allez, à plus tard, bonne journée. Bonjour à tous pour cet événement exceptionnel où on va parler de Metal Hurlant. D'abord la série qui existe déjà, inspirée de la très célèbre, la légendaire franchise Metal Hurlant, mais aussi de son futur. Et pour ça, je vous demande d'accueillir sans plus attendre le créateur Guillaume Lubrano. Et nous avons aussi un ami de la franchise que vous avez vu sur ces images. On le connaît de beaucoup de séries, je pense particulièrement Buffy, mais pas seulement, et aussi de Metal Hurlant saison 1. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à James Masters.
événement. Si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Oui. Ok. Je suis obligée de faire la pub. I have to Merci, Yael. advertise because he has a podcast called Why Buffy is Great, and they have a stand somewhere at the floor. Good taste. And, Thank you. I have to admit I had participated to the podcast. That's why. Anyway, donc voilà. Vas-y, pose ta question. Maintenant que j'ai fait la pub, donc son stand est quelque part. Donc bah oui, forcément je vais poser une question en rapport à Buffy. Beaucoup de gens qui sont là connaissent James pour son rôle qu'il a eu dans Buffy, l'impact énorme que ça a eu sur la série et sûrement sur sa carrière. Donc j'aurais deux petites questions. C'est pourquoi James pour toi, pourquoi Buffy c'est génial? Pourquoi d'après toi cette série est toujours aussi culte même aujourd'hui? Et aussi une petite question pour Guillaume, est-ce que quand il a eu l'occasion d'avoir James pour sa série, est-ce qu'il s'est posé la question de l'impact que ça pouvait avoir, l'image qu'il avait dans Buffy ou des choses comme ça? Est-ce que ça te rentre en ligne de compte? So there's two questions, one for you, one for Guillaume about Buffy, because, you know, he has the shirt, why is Buffy great? So, well, he wants to know why you think Buffy is great. And because he had such an impact on the show, and the show had such an impact on you, and... Alright, that's okay, Here we go. And little bit. Yeah, sure. I did not write Buffy. Il n'a pas écrit Buffy. I did not direct Buffy. Il n'a pas réalisé Buffy. I did not produce Buffy. Il n'a pas produit Buffy. So I'm not bragging when I say. Ok, donc il ne se ment pas quand il dit. Buffy was awesome. Buffy c'était génial. I did for Joss Whedon what I do for Guillaume, which is I stand on tape and I do what he tells me. Qu'il faisait pour Joss Whedon ce qu'il fait pour Guillaume, c'est-à-dire qu'en gros, il est devant son marqueur et il dit ce qu'on lui dit de faire. Et il fait ce qu'on lui dit de faire. The reason that I think that Buffy is great, so many. One, that the theme is about how do you grow up? How do you, when you're a teenager and you realize that the world is messed up, that your parents don't know what they're talking about, and that your teachers barely understand the subject that they're teaching. How do you realize this and not give up? How do you get through teenage years into adulthood and remain a force of good in the world? La raison pour laquelle il pense que c'est génial, bon alors il y en a plein bien sûr, mais c'est notamment que ça parle du fait de grandir, ça parle de comment on grandit quand on se rend compte que ses parents ne savent pas de quoi ils parlent, que nos professeurs ne comprennent même pas le sujet qu'ils enseignent. Comment est-ce qu'on arrive à grandir sans abandonner, sans lâcher l'affaire? Comment est-ce qu'on arrive à grandir en restant une force positive dans le monde? In English literature, other writers that talk about this would be Shakespeare. He did it in Hamlet. Salinger did it in Catcher in the Rye. So it's a very good theme. Donc en littérature anglophone, c'est d'autres auteurs qui ont parlé de ça. Il y a Shakespeare notamment dans Hamlet. Il y a aussi Salinger dans L'Attrape-Cœur. The second thing is that it is a subversive show. When we are children, we are told lies that we don't know that we're being told these lies. These lies include violence works, you can buy yourself identity, old people are boring. And Buffy took after the lie that women cannot defend themselves. Alors, l'autre chose, c'est que la série est subversive et il dit, quand on est petit, on nous raconte des mensonges. Il y a plusieurs mensonges qu'on nous raconte. On nous raconte d'abord que la violence, ça marche. On nous raconte qu'on peut s'acheter une identité. On nous dit que les vieux sont ennuyeux, donc rien à dire. Et le mensonge particulier que Buffy attaque, c'est le mensonge que les femmes ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Yeah. And third, there's so many, but only donc il y en a beaucoup d'autres raisons, mais là il reste à 3. Vas-y. Third, and this is the secret of Buffy, many people don't know. Le secret de Buffy que beaucoup de gens ne connaissent pas. Buffy had 9 writers, the best in Hollywood.
And what Joss asked them to do is come up, remember their worst day, the day that they are ashamed about, the day that they don't tell anyone about, the day that keeps them up at night. Il y avait 9 auteurs, les meilleurs d'Hollywood. Et ce que Joss leur a demandé de faire, c'était de se souvenir de leur jour le plus terrible, leur pire souvenir, le jour dont ils avaient honte, le jour qui les empêchait de dormir la nuit. And then slap fangs on top of their shame and tell the world. Et ensuite mettre des dents de vampire sur leur honte et le raconter au monde entier. So it is very brave every week, and I saw these writers do this every week and come to the set afraid that we knew what they were talking about. D'accord. Donc c'est très courageux et c'était chaque semaine ils voyaient ces auteurs le faire et venir sur le tournage avec la peur dans le ventre qu'on allait comprendre de quoi ils étaient vraiment en train de parler. Yeah, but they never gave up, and they remained strong the whole time. Mais ils n'ont jamais abandonné, ils sont restés forts et ils ont tenu la ligne tout au long de la série. Merci. Alors, la question... Buffy, donc j'écoute aussi comme vous, et pour répondre à la question qui était demandée tout à l'heure, moi qui regardais Buffy, qui regardais Angel, des shows qui évidemment m'ont beaucoup influencé, évidemment c'était un plaisir énorme avant tout de pouvoir avoir James, parce qu'en fait quand j'ai commencé à faire la première saison, je me suis dit bon, c'est pas si moyen de voir, comment ça va continuer derrière et autres, donc autant essayer d'avoir si possible l'opportunité de travailler avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de bosser, et donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec James. Mon film préféré c'est Blade Runner, j'ai eu la chance de travailler avec Rutger Hauer où j'étais complètement liquéfié avant de le rencontrer parce que c'était mon film préféré, j'étais là genre qu'est-ce que je fais de qui mais à la fin tout se passe très bien, ça va, très bien, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé dans ma tête. Hey, alors oui, donc on reprend notre petit tour des interviews en direct du Comic Con. Riley, c'est ça? C'est ça, et on est avec Paloma et Léonie qui sont fans de Buffy. Et alors, on va leur demander, qu'est-ce qu'on leur demande alors? On leur demande pourquoi Buffy c'est génial. C'est un antidépresseur très puissant. Ça répond à beaucoup de questions, c'est drôle, c'est triste, c'est... En fait, moi je trouve que ça responsabilise l'humain dans l'amour de l'autre, dans une époque où on est très pris en charge par la société. Bah merci beaucoup les filles. Merci beaucoup. De rien. De Spike. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Merci. Allez, on part en Ah oui, faut finir les bières avant ou pas? Moi c'est terminé. Oh, attends, je finis ma bière. La coupure bière. On est avec Fred Benudis à la Comic Con et on va lui demander pourquoi Buffy c'est génial à son avis. C'est des gens en fait qui mangent beaucoup trop et qui se transforment en vampires. Ouais, c'est ça. Et c'est avec une blonde, tu sais, une petite blonde qui les tue après en fait. Ouais, non, j'ai regardé un petit peu Buffy au début et c'était un peu trop. Enfin, personnellement, c'est un peu trop girly pour moi. Donc j'ai vite abandonné. Mais je comprends que ça plaît, je comprends que toutes les filles soient tombées amoureuses d'Angel. C'est normal tout ça. Mais ça passe à un moment et puis après on passe à Breaking Bad. Et par contre, l'œuvre du coup de Joss Whedon, parce que tu sais que Joss Whedon a commencé avec Buffy et son œuvre derrière, t'en penses quoi? T'as un avis plus sur ce qu'il a fait après? Ou pas Firefly, c'était une série intéressante. Il en a fait un film, je crois même. Serenity, ouais. Serenity, que j'avais trouvé pas mal. C'est un mec qui aime bien les univers très larges, très grands, avec énormément de personnages. Et mélanger les univers. Et il aime mélanger les choses. Il y a plein c'est Whedonesque, comme on dit dans le milieu des fans de Joss Whedon. Donc il aime bien mélanger les personnages. Il aime bien faire venir des personnages qu'on pensait disparus, etc. Voilà, c'est normal qu'il s'empare aujourd'hui des Avengers parce que voilà, pour moi il y a une vraie filiation entre Firefly et les Avengers. C'est la multiplicité des personnages, la science-fiction, le fantastique. Voilà. Après, je vais pas vous dire que ces gens
mon réalisateur préféré, mon univers préféré. N'allons pas jusque-là, mais voilà. Mais je comprends que ça plaise et il y a des choses intéressantes dans Firefly. Voilà. C'est bien cet avis qui se démarque un peu de toute cette fan attitude qu'on a partout. C'est bien, c'est bien. Mais je n'ai rien contre les gens qui mangent trop et qui se transforment en vampires. Les gens bouffis, comme on dit. Les gens bouffis. Ouais, c'est bouffi. Merci beaucoup Fred. Merci, à plus. Merci. Ok, alors Deadpool, on est avec Deadpool qui va on va lui demander pourquoi Buffy c'est génial. Parce qu'il y a des vampires. Voilà, bravo. T'aimes bien les vampires, c'est pour ça? Tout simplement. Oui. Le sang est rouge, je suis rouge. Un petit mot de Black Widow s'il vous plaît. Bah écoutez, je n'ai jamais regardé Buffy, mais vous m'avez donné envie, donc j'irai regarder ce soir et je regarderai toutes les saisons. Oula, mais on est tombé sur des fans de Buffy. C'est fascinant, on arrive quelque part et ça parle de Buffy, on est obligé d'intervenir. Et à ton avis, pourquoi Buffy c'est génial? Oh merde, t'as du temps, t'as 2 heures On a 2 heures, vas-y. Non. Buffy c'est génial parce que c'est du divertissement, parce que c'est tout le temps fun, parce que tu passes toujours un bon moment et en même temps c'est très intelligent, ça traite de féminisme de manière indirecte et en même temps c'est toujours hyper clair dans le message et le personnage est incroyable et ça parle d'homosexualité, d'humanité, de grandir à plein de niveaux, toujours de manière intelligente et divertissante et qu'en plus il y a plein d'expérimentations, l'épisode musical, l'épisode muet, voilà, il y a l'épisode The Buddy, ils expérimentent toujours, ils tentent des choses et en plus c'est toujours réussi. Merci beaucoup, super vous confirmez à côté? Vous confirmez? C'est génial parce que c'est génial quoi. C'était donc le docteur Bruce Banner qui nous répondait en direct de la Comic Con. Merci. Merci monsieur dame. Merci beaucoup. Alors Davy Bourrier qui arrive et qui nous donne des flyers. Alors on va peut-être faire un échange de flyers. Salut Davy, on fait une émission sur Buffy. Est-ce que en un mot tu peux nous dire pourquoi Buffy c'est génial? Est-ce qu'on peut faire un échange de flyers? C'est génial parce que c'est ça qui a influencé Doctor Who. Et pour toi c'est essentiel? Doctor Who maintenant c'est génial et c'est Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Il y a l'épisode musical dans la saison 6 qui est fabuleux, il y a l'épisode 3 dans Hush dans la saison 3 qui est juste... Saison 4 pardon, qui est juste fabuleux, là où Xander il croit que Buffy veut le branler. Voilà, je veux dire Buffy c'est la base. Merci beaucoup Davy. Donc là, on s'avance d'un stand de jeux de société. Riley est en approche. C'est le stand de Asmodée. Que font ces gens? Ils sont en train de jouer à des jeux, ils testent des jeux, c'est ça? Alors ouais, Asmodée propose de tester plein de jeux qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Notamment Conan, qui est excellent, que j'ai acheté, je vous l'avoue. Mysterium là-bas qui a l'air vraiment cool. C'est un jeu d'enquête, tu dois trouver un fantôme. Et il y a j'ai fait une photo là, tu vois, c'est Colt Express, c'est un jeu dans un train. Et ils ont sorti un goodies DeLorean pour mettre avant le train, avant la locomotive, c'est très cool. C'est marrant comme tout ça. Donc sur le plateau il y a vraiment un train avec des wagons et des choses dans les wagons. C'est un train en 3D, ouais. En fait tu as un jeu où tu attaques un train, t'es des bandits au Far West, tu attaques un train et tu dois essayer de récolter le magot quoi. C'est génial. On est avec Yoshi comme le petit dinosaure vert. Qui est aussi un fan de Buffy. Donc sur le stand de Asmodée. Alors est-ce qu'on peut te demander pourquoi Buffy c'est génial? Parce que Joss Whedon is my master now and never. Très bonne réponse. Voilà, donc Buffy c'est ma série par excellence. Plus haut que Firefly, vraiment c'est le top du top. Je trouve que en termes de construction d'intrigue, de suivi des personnages et voilà, de construction d'un arc complet de A à Z, c'est vraiment quasiment la perfection pour moi. Avec vraiment de l'humour, des moments dramatiques, il y a vraiment un roller coaster d'émotions et je trouve que c'est top quoi. Nickel, merci. Nickel. On va te laisser travailler. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette. Merci. Ah, c'est toi le fameux fan de Buffy sur le stand Panini. On a entendu parler de toi. As-tu une réponse constructive à nous donner? La question pourquoi Buffy c'est génial? Parce que c'est à la fois fun et déconnant et c'est de l'aventure et et on kiffe quoi en regardant, et à la fois c'est quand même une super métaphore de l'adolescence et de tous les problèmes que tout le monde a rencontrés à l'adolescence, une métaphore en plus assez facile à comprendre, donc on se retrouve facilement dans les personnages. Super réponse. Et tu peux nous parler un peu de Buffy en comics là? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une actu je crois. Oui, en effet on a ressorti une intégrale de la saison 8, donc la saison 8 officielle qui est écrite entre autres par Joss Whedon mais aussi par Brian K. Vaughan, le scénariste entre autres de Saga. Excellent comics. Oui, tout à fait, même si c'est pas nous qui le publions, on peut le dire. Pardon.
Et on l'avait édité en plusieurs tomes et là on vient de ressortir une intégrale de la première moitié de la saison 8, donc un gros tome de 400 pages avec la première moitié de cette saison 8. Voilà. Et vous sortirez la suite, la saison 9 aussi, Edith? Alors on va déjà sortir la deuxième moitié de la saison 8. Si ça fonctionne, vous allez sortir? Non, on va sortir la deuxième moitié de la saison 8, elle est déjà prévue pour 2016. Voilà. C'est un peu une exclue que vous avez là. Voilà. Ouh, merci. Je vous en prie. Et on t'a même pas eu ton prénom? Aurélien. Aurélien de Panini Comics. Tout à fait. Et voilà, et donc gros fan de Buffy. J'avais même fait une conférence sur Buffy quand il y avait eu Cordelia, Xander et la mère de Buffy qui était venue. Ouais, à Japan, c'est ça? Ouais, à la Japan. J'avais fait une conférence à cette occasion sur les comics Buffy. Donc voilà. Oui, non. Génial. Ouais. Un vrai fan. Gros fan, ouais. Ça fait plaisir. Merci en tout cas pour ta réponse, c'était cool. Et je vous en prie. A plus. À bientôt. Salut. On est avec Marvel, spécialiste des comics. Salut. Et ensuite, salut. La question c'est pourquoi Buffy c'est génial? Parce que Sarah Michelle Gellar, elle était bonne. Voilà, parfait. Donc on a eu plusieurs fois la même réponse, c'est parfait. Merci beaucoup. De rien les gars, merci. Les gens s'assoient sur un trône de fer, on sait pas à quoi ça correspond, mais ils font la queue pour ça en tout cas. Un trône avec des épées qui a pas l'air très très confortable. Et Raph, il y a Julien et Jocelyn, il nous a dit que tu étais fan de Buffy. Il nous a dit allez le voir lui. Tout à fait, je sors de votre stand. Ah oui? Ouais, je vais les voir. Ah bah cool. Alors on voulait te demander juste pourquoi Buffy c'est génial. Pour tellement de choses. C'est chaud cette question, direct comme ça. Tu as 3 mots pour répondre. C'est parce que ça, tu découvres déjà une bande de gens et une femme qui a tout son spectre, putain, c'est bien. Et gros sein, c'est pour ça. Non, mais c'est ce qui s'y passe, chaque épisode, l'aventure de cette personne et de toute cette bande qui la suit est folle et fait avec le cœur en fait surtout. Tu sens qu'à chaque saison, ça s'est renouvelé parce que ils avaient envie de la faire et ils ne sont pas laissés faire par le fait de faut qu'on fasse une série, donc on fait ce que les gens attendent de nous. Ils se sont renouvelés et donc voilà, c'est pour ça que moi ça m'a plu de ouf, l'univers et les gens dedans et la façon d'écrire le truc quoi. Cool, merci. Voilà. Merci beaucoup, c'est une très belle réponse. Rien à voir et aussi Spike, voilà. Point. Il n'y a même pas de phrase à faire, juste Spike aussi. Cool, merci. Et hâte d'écouter pourquoi Buffy c'est génial. J'ai le petit flyer. Ouais. Je vais écouter ça, c'est cool. C'est trop bien que vous fassiez ça. Voilà. Ouais. Merci. Merci à vous. Salut. Alors donc on était avec Raphaël Descraques, pour ceux qui savent pas, comédien, réalisateur aussi avec les Suricates. Ouais, et ils sortent un film, ils ont fait un long métrage indépendant qui sort directement sur le web d'ici un mois ou deux je crois. Ah, Riley qui veut faire des photos peut-être. Oui, je veux être pris en photo avec Superman et Batman. Donc il faut que je lâche le micro pour prendre une photo de Riley. Riley va absolument être pris en photo avec Batman Lego et Superman Lego. Alors attention, on fait un gros sourire les gars. Vous êtes incroyables. Hop là, vous êtes magnifiques. Je mitraille hein. Super. Bravo les gars. C'est une super photo hein. Riley, j'espère que tu la mettras sur le blog. Pardon Salomette. Ouais, bonsoir, est-ce qu'on peut te déranger pendant que tu travailles? Ouais, bien sûr. On est le podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Ah mon dieu, c'est génial. Buffy c'est génial. Alors voilà, et on pose la question à tout le monde pendant ce week-end du Comic Con. Quelle est selon toi la raison numéro 1 qui fait que Buffy c'est génial? La raison numéro 1 qui fait que Buffy c'est génial, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple série pour ados, et ce qui est bien dans Buffy c'est que tout le monde pense que c'est une série pour midinette, alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe, et il y a surtout une évolution du personnage de Sarah Michelle Gellar tout au long des 7 saisons. 7 hein, c'est ça, tout au long du 7 saisons, qui est vraiment dramatique. Et alors pour vous faire rager, demain j'interviewe James Masters. Bon bah nous ça va être plus compliqué, mais on a prévu de le faire aussi. On va essayer. En tout cas, merci beaucoup et bon courage avec James. Tu lui feras un gros bisou de notre part. Mais oui, je lui roulerai un gros patin. Salut. Oui, bravo. Tu l'as présenté? Donc oui, non, c'était Salomé. C'est aussi connu sous le nom Salomette sur les internets. C'est Salomé Lagrelle qui travaille pour TV Showtime. D'accord, qui est oui journaliste. Et oui, en direct du stand PBCG avec Greg qui va nous dire pourquoi Buffy c'est génial. Salut tout le monde, effectivement Buffy c'est génial, je pense que tout le monde le sait maintenant si vous écoutez le podcast. Et puis une petite anecdote rigolote parce que j'ai eu la chance de rencontrer le comité, donc pourquoi Buffy c'est génial, à la Geekopolis il y a quelques mois. Et moi en tant que bon fan des X-Files ou Buffy, il y avait une belle nana et une sorcière homosexuelle et un loup-garou loser, et c'était pas plus que ça. Bon, j'ai repris un peu la série. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est un début, ouais.
Non, et donc ouais, ce que je disais, c'est que moi je suis pédopsychiatre et j'ai eu l'intelligence de parler de cette conférence au boulot dans un hôpital pédiatrique français parisien, un des plus grands quoi. Clément, on parle de nous à l'hôpital. Ah ouais, carrément. Et j'ai eu la bonne surprise d'apprendre qu'une des grandes chefs du service en fait était méga fan de Buffy pour les mêmes raisons que celles que j'avais entendues, en m'expliquant que Buffy c'était quand même toute l'analyse du passage adolescent et elle a refait l'intégrale de Buffy pour sa grossesse et effectivement elle a redit tout ce que vous avez dit dans la conférence quoi. Et est-ce que tu as le droit à une promotion vu que maintenant t'es pote de Buffy avec ta chef? Non, mais alors par contre ce qui est vrai c'est que c'est un service où ça m'a aidé à me faire intégrer et j'ai eu mon poste de psychiatre à temps plein là-bas quoi. Vive Buffy. Exactement, Buffy ça vous donne du boulot quoi. Alors Riley se lance dans une interview totalement improvisée. On fait un podcast sur Buffy. Ah trop bien. On fait... Allô? J'imagine que le podcast c'est pourquoi Buffy c'est génial. Exactement. Okay. Putain il est fort, il est très fort. Et alors, on est avec Thomas de l'original, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Buffy c'est génial? Ah alors tellement de raisons. En fait Buffy c'est cool parce que c'est le truc qui me faisait rêver quand j'étais au lycée. Parce que c'est le truc que je regardais pas. Et je n'osais pas regarder parce que je me disais c'est pas pour moi en fait. Buffy ça me parle pas. Et j'avais tellement tort. Parce qu'en fait Buffy ça parle tellement à tout le monde de base. Quand j'ai découvert le truc je pensais que c'était un truc un peu relou tu vois, un peu niais. Je pensais que la trilogie du samedi c'était pas ouf. Et en fait j'ai regardé Buffy après mais genre longtemps tu vois, genre il y a 3 ans. J'ai fait merde je suis trop con. Donc Buffy c'est génial parce que ça te fait remarquer que quand t'es ado et que t'as des préjugés à la con sur des trucs qui passent à la télé parce que t'es un peu rebelle et la télé tu vois ouais on s'en bat les couilles de la télé quoi. Et en fait c'est génial parce que ça te fait dire ok il y a peut-être des trucs bien. Et il y a peut-être des trucs cool et qui valent le coup d'être regardés à la télé. Et c'est chouette. Et c'est aussi la première série télé qui m'a l'air d'avoir été pensée aussi pour être revue à une époque où il y avait que des magnétoscopes. Tout à fait. C'est badass. Merci beaucoup. Merci beaucoup, super. On est avec Thomas de Small Thing et on va lui demander pourquoi Buffy c'est génial. À l'époque, faut dire que j'étais grand fan d'X-Files. Et là, j'ai vu une série plus jeune, plus fun qui est arrivée. Et je me suis dit, voilà, j'ai perdu moi ma série, tout le monde m'a parlé de Buffy parce que c'est mieux, c'est pas mieux, hein, attention. Mais voilà, c'est pour les jeunes, c'est plus rythmé, voilà, et ça cartonne, c'est plus fun. Et c'est super marrant ce que tu dis, parce que moi je me rappelle très bien de cette époque et effectivement moi j'aimais beaucoup X-Files. Après quand Buffy est arrivé je suis devenu un gros fan de Buffy et je me rappelle très bien qu'à ce moment-là les fans de X-Files étaient dégoûtés de voir que la série qui est populaire chez les jeunes c'est devenu Buffy et on parlait de moins en moins d'X-Files et de plus en plus de Buffy et je comprends totalement ce que tu dis, c'était très marqué. On s'identifiait mieux à Buffy qu'à X-Files. Voilà. Pour les jeunes carrément. J'étais peut-être un peu plus vieux pour pouvoir m'identifier à des personnages donc j'ai pas grandi avec eux. Bon après j'ai tout vu hein. Mais voilà, c'est vrai que j'ai vu le changement de ton. Il faudrait vraiment que je la revoie parce que c'est vrai que maintenant c'est considéré vraiment comme une très grande série qui a marqué son époque, qui a encore beaucoup qui a un héritage. C'était une super réponse à la question pourquoi Buffy c'est peut-être génial, on sait pas. Merci beaucoup. C'est potentiellement génial. À très bientôt. Merci, à plus. Bientôt. Bah oui. Alors là je suis donc avec Riley. Riley, comment ça va mon Riley? Ça va. Il commence à y avoir de plus en plus de monde. Est-ce qu'il y a des fans de Buffy là dans la place, dans la fosse? Est-ce que tu vois du cosplay Buffy? Non, je ne vois aucun cosplay Buffy. Alors par contre, il paraît que Eric Balfour, qui jouait dans le premier épisode, il est sur le stand CanalSat tout à l'heure. On va aller voir Eric. Il y a des fans de Buffy qui se font la queue là. Et surtout Eric qui nous répondra à cette fameuse question. Pourquoi Buffy c'est génial. Pourquoi? Je vais aller essayer de gratter des infos peut-être auprès du stand. Messieurs, dames, vous faites partie du stand de ce stand-là, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a une rumeur comme quoi Eric Balfour sera sur ce stand très prochainement. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est bien vrai, à 15h15. À 15h15. Ouais, il sera présent à 15h15 pour une petite interview. 15h15, venez nombreux. Est-ce qu'il y a des fans de Buffy dans le coin? Ah, il y a des fans de Buffy à côté de nous. Toujours pas de points. Ah, tout bravo. ici. Sur cette Alors, on va profiter que Eric n'est pas encore là. Pourquoi Buffy c'est génial? Quelle est la première raison qui fait que Buffy est une si bonne série? Peut-être parce que c'était une héroïne femme, parce qu'elle était dynamique, rigolote en même temps. Je veux prendre mon copain qui est juste ici. Et puis bon, c'est la première fois qu'on voyait des vampires un petit peu à la télé, des premiers effets spéciaux. Et puis voilà, c'était une découverte. C'est déjà beaucoup. D'autres avis? Parce qu'il y a plein de valeurs morales à chaque épisode. Et parce que le bronze c'est trop cool. Voilà, je voulais avoir une. Mais oui, mais le bronze, oui, la boîte rêvée, le bronze. Et Clips, on t'a pas encore demandé. Donc Clips, qui est notre cosplayeuse officielle du week-end, cosplayeuse Buffy. Pourquoi d'après toi Buffy c'est tellement génial? Oula, alors il y a tellement de raisons que... Alors la première.
Ces temps-ci, on retrouve plus dans les séries ce qu'il y avait avant. J'ai jamais retrouvé une série qui est vraiment aussi. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce que Buffy, c'est Buffy, quoi. C'est génial, il n'y a pas de moyen d'expliquer. C'est ça, indescriptible. Merci beaucoup. Les amis, on va accueillir dans quelques instants celui que vous attendez tous. On va parler bien sûr de Eden. Vous savez bien sûr, c'est cette petite ville frappée par la malédiction et en proie à des phénomènes surnaturels. Bien sûr, 5e et ultime saison sur Sci-Fi. Il y incarne bien sûr le personnage de Duke. Le voici son vrai nom, monsieur Eric Balfour. Hey, alors oui, bonsoir. Donc là, à ce moment-là, vous vous dites, ah très bien, donc on va entendre Eric Balfour, très bien. Alors, sauf qu'il s'est passé un truc moyennement drôle en fait, donc l'enregistrement n'a pas fonctionné, donc j'ai bien pu poser ma question à Eric Balfour, pourquoi Buffy c'est génial, sauf que vous n'aurez pas le son, il n'a jamais été enregistré. Et je vais vous raconter vite fait ce qui s'est passé. Pour ceux que ça intéresse, il y a les photos sur la version YouTube du podcast. Donc voilà, donc j'arrive. Salut, hi Eric, I'm Sartman. I make a podcast about Buffy the Vampire Slayer. You play in the very first episode of Buffy. Ouais, je sais pas pourquoi je vous le refais en anglais puisque vous êtes français, mais bon, enfin c'est en gros ce que je lui ai dit. Il a finalement compris ma question et c'est là qu'est arrivé un très grand monsieur blond qui m'a fait très très peur, qui m'a dit non, ici c'est pour faire des signatures, des autographes, hors de question de poser des questions. Bon, il avait pas tort, hein. Normalement c'était des autographes, moi je me suis un peu incrusté. Et c'est là que Eric a été trop sympa. Il a dit no, it's okay. Et donc il a bien voulu répondre à ma question. Il m'a demandé donc alors donc tu veux savoir pourquoi Buffy c'est génial. Il m'a dit Joss Whedon. C'est tout ce qu'il m'a dit. Joss Whedon. J'essaye de faire une imitation, hein, vu que je vous rappelle que je n'ai pas pu enregistrer ce moment incroyable de l'histoire radiophonique. C'est dommage que ce soit arrivé pour Eric Balfour, mais on lui fait quand même un gros bisou. Voilà, allez, on enchaîne avec la suite. Tchuss. On est à Big M qui est à côté de nous. Big M, un grand fan du podcast. Alors Big M, pourquoi d'après toi Buffy c'est génial? C'est quoi la première raison? Alors Buffy, la première raison, enfin il y a tellement de raisons, mais la première je dirais c'est parce que c'est la série qui m'a fait aimer les séries télévisées de manière générale. Mais c'est aussi une série qui m'a accompagné durant toute mon adolescence. Et c'est vraiment un monde à part dans lequel je me permets de fuir de temps en temps quand je vais pas bien et du coup ça va mieux, tout simplement. Eh ben merci. Alors on va demander à Kendall qui est là. Donc Kendall qui a été doublure de Michel Trachtenberg. Trachtenberg. Et également un peu de Willow, elle m'a dit, parfois. Exactement, donc en saison 7. Et donc on va demander à Kendall pourquoi Buffy c'est génial. Why Buffy is a great show for you. Why? Just one reason. One reason. For me, I just really enjoyed working on it and the people on it. Because I hadn't seen it before working on it. So for me it was just like a really great experience. Elle dit que c'était très cool pour elle d'avoir joué dedans et d'avoir travaillé avec tous ces gens, à peu près. Hein. Yes. On va demander maintenant aux gens Slayer Revival, est-ce qu'il y a du Slayer Revival ici? Ah, on me dit que oui, on me dit que oui. Pourquoi d'après vous, Buffy c'est génial? En quelques mots. Soyez concis. Alors. Parce qu'il y a Riley Finn. On a une fan de Riley apparemment. Pour les personnages qui sont formidablement bien écrits, pour les dialogues qui sont formidablement bien écrits, et les métaphores à chaque épisode qui sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Super, est-ce qu'on a d'autres explications? Je dirais pour toutes les musiques. Ah ouais. Voilà. Très bonne explication. Oui, on l'avait jamais eu en fait. Bien joué, bien joué. Jusqu'ici. Donc c'est inédit. Concis, bien joué. Eh ben merci beaucoup. On va continuer notre petit périple. Allez, viens mon Clément. Allez, c'est parti. Tiens, Yael Simkovic. Hey Yael, pourquoi Buffy c'est génial en quelques mots? En quelques mots, parce que c'est la meilleure série jamais écrite, tout simplement parce que c'est une série qui arrive à faire tous les genres. C'est simple, c'est de la comédie, du drame, de l'humour, c'est psychologique, c'est un chef-d'œuvre. Tous les genres de John Truby rentrent là-dedans. Voilà, c'est juste. Je pense que c'est génial et il avait raison, James Marsters tout à l'heure, il l'a dit, parce que les auteurs prenaient très très au sérieux ce dont ils parlaient. C'était très personnel et du coup très humain et du coup ça touche tout le monde. Et grâce au surnaturel, on arrive à toucher à des thèmes et à exprimer, incarner des choses qui sont difficiles dans quelque chose de très réel et j'ai envie de dire un environnement réaliste.
Je dis toujours Six Feet Under parle très bien de la mort, mais est limité par le fait que c'est réaliste et encore, même eux, ils ont des fantômes. Bah écoute, ça nous change depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des vampires, parce qu'il y a Saint-Michel Gellar, mais ça nous fait plaisir. Je me permets de rajouter quelque chose. Voilà. Je vais rajouter que moi, ce qui me passionne dans Buffy, c'est les personnages secondaires. Parce qu'en fait, tout au long des différentes saisons, ils ont une force et voilà, ils sont absolument pas secondaires. Clément, justement. Surtout Clément. Non, mais du coup, on peut s'identifier à tous les personnages, à tous les moments. Et voilà, moi, je suis une grande fan de Xander devant l'Éternel. Ah, une fan de Xander. Voilà, parce que je trouve que c'est un personnage merveilleux, que c'est le seul qui a pas de pouvoir et qui est un suiveur. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment pour moi la capacité de Buffy à montrer qu'être un suiveur, c'est bien. Il faut pas être leader, c'est quelque chose, c'est important. Il faut qu'il y ait des leaders. Mais il faut qu'il y ait des suiveurs aussi, et ça, c'est une valorisation qu'on voit extrêmement rare. Oui, et ils ont besoin de leur suiveur, ils ont besoin de Xander, qui est le cœur de cette équipe, complètement. Ils ont besoin de petites gens qui n'ont pas de pouvoir et qui ont du courage malgré tout. Et elle a dit quelque chose de très intelligent hier là, sur le sujet, donc je me permets de le citer. Hier, elle a dit ce qui est génial, c'est que Buffy, elle n'a pas le choix, mais les autres, ils ont le choix et ils font le choix de faire quelque chose. Putain, c'est trop beau ce que vous dites. Merci beaucoup pour ces réponses incroyables. James Masters est un amour. Oui, elle a fait des gros câlins avec James Masters, on l'a vu en direct. Je n'ai pas provoqué, je tiens à le dire. Je me suis même excusée du fait que je me rapprochais trop de lui sur scène. Alors nous sommes avec deux acteurs de Noob. Omégazel. Nadia Rafale. Voilà, je vais vous donner le micro, vous allez vous présenter. Et qui vont nous expliquer d'après eux pourquoi Buffy c'est génial. Alors, Nadia Rafale dans la série de Noob. Pourquoi Buffy c'est génial? Tout simplement parce qu'on a de tout, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a des vampires, il y a plein de trucs. Enfin, pareil. C'est une tuerie, voilà. Il y a le côté old school, il y a du militaire, il y a la fin du monde, il y a plein de choses. C'est voilà, de bons moments. Alors salut, c'est Omégazel de la série Noob. C'est très compliqué pour moi de vous dire qu'une série où l'héroïne principale est une fille est géniale. Cependant, elle est réalisée par Josh Whedon, qui est bien un homme, et c'est pour ça que c'est génial. C'est une réponse inattendue, mais originale. Merci les gars, bonne journée. Salut. Le jeune homme a un avis, peut-être tu peux nous dire pourquoi Buffy c'est génial? Il y a plein de raisons pour lesquelles Buffy est génial. Déjà l'histoire, les personnages, l'univers. J'ai accroché tout de suite à partir de la première saison. Je sais que c'est une saison qui n'est pas forcément appréciée par tout le monde, mais j'ai adoré le côté un peu cheap des costumes, un peu série B. Donc c'est une série que je conseille vraiment à tout le monde. Une série qui est sous-estimée pour moi, que j'ai découvert l'année dernière, donc très tardivement. J'ai regardé en VO, j'ai trouvé les dialogues absolument mais géniaux. Et donc voilà, regardez Buffy tout simplement. Merci, quel est ton prénom? Nassim. Nassim, merci, tu as très bien parlé de la série. C'est-à-dire, j'écris pour le Cinéma Club FR et j'ai écrit un article sur Buffy si ça vous intéresse, un dossier. Ah bah oui, dis-nous, on peut trouver ça où alors? Sur le Cinéma Club FR. D'accord. Cinéma Club FR sur Google, vous tapez Buffy dans la barre de recherche. Voilà, et il y a un dossier. Cool, merci, on ira voir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire C'est un professionnel de l'interview. Bonjour, je m'appelle Eric, je produis des films et pourquoi Buffy c'est génial, le souvenir que j'en ai, c'est une image. Ma femme me pourrissait la tête en me disant c'est génial depuis la première saison. Moi j'avais du mal sur les 2-3 premières et je tombe sur une saison, doit être la 4 ou la 5, désolé je m'en souviens plus pour les puristes, où elle a un job de merde dans un fast-food, elle sort fumer une clope ou un truc comme ça, ou la 6 peut-être, merci, et elle se fait sauter sur le bord du mur. Et je dis tiens, voilà une série intéressante. Épisode Double Mythe Palace qu'on a commenté, rappelle-toi Clément. Souviens, très bon épisode, super effectivement. Voilà. Et là, quel bon souvenir. J'étais accroché. Je dis tiens c'est bien, je vais regarder ça. Voilà. Okay. Alors nous sommes avec Lucas, réalisateur, qui va nous dire pourquoi Buffy c'est génial pour lui. Oui, non, pour moi Buffy c'est vraiment génial, même s'il faut que parfois je le défende auprès de certains détracteurs. Non, je trouve ça vraiment top. Moi ça fait depuis que j'ai 8 ans que je le regarde et je trouve que c'est une série qui évolue en plus de manière hyper profonde. Parce que ça commence un peu voilà, c'est un concept un peu sympathique, mais tu sens un peu les limites, je trouve, au début, même dans le jeu, même dans l'écriture, et ça se développe en quelque chose de complètement taré, qui est hyper calqué finalement sur le fait de devenir adulte. Ce qui est intéressant quand tu commences à choper la série quand t'es gamin et que tu finis tu la quittes quand t'as 18 ans. Je trouve que c'est une série qui mérite vraiment qui mérite son succès
Et j'espère juste qu'on n'aura pas forcément de remake trop pourri ou trucs comme ça. On l'espère tous. Ah, Chewbacca. Salut Chewbacca, c'est la petite pause, hein, je sais, mais parce que je dois avec une bière à la main. Mais est-ce que tu connaîtrais la série Buffy contre les vampires? Ouais, un petit peu, oui. Est-ce que tu serais à même de dire pourquoi c'est génial? Il y a des vampires. Merci beaucoup Chewbacca. Bon retour sur Kashyyyk. Sur Kashyyyk? C'est Kashyyyk sa planète? Kashyyyk, c'est la planète des Wookiees. Très bien, je ne savais pas. Mais je vais quitter ce podcast et je vais faire mon podcast sur Star Wars, sérieux. J'en ai marre de vous apprendre des choses. Oh là 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 là. Et là au moins j'aurais plein de choses à dire. Oh là 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 là. Il paraît qu'il y a des fans du podcast qui sont là en direct du stand. Il faut absolument qu'on aille leur demander pourquoi Buffy c'est génial. Bonjour. Eh salut. Qui avons-nous l'honneur? C'est Cyril. Bonjour Cyril. Et je suis un grand fan du podcast, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai tout bouffé en 2 mois là. Putain, on a des fans, Clément, on a des fans. Ouais, par contre en 2 mois, il faut speeder parce qu'il a tout vu déjà, il faut... Là il faudrait passer à un toutes les 2 semaines je pense pour que ça... Ah il veut notre mort. On va essayer, on va essayer. Yeah. Alors du coup tu peux participer au podcast, à ce podcast que tu aimes tant, tu sais comment? En nous disant pourquoi Buffy c'est génial d'après toi. Ah ouais, il faut résumer en plus, ouais, faut être très court. Parce que ça se prend pas au sérieux, véritablement. Moi, alors pour le coup, je suis pas du tout un fan de la première heure, c'est-à-dire que j'avais vu le pilote à l'époque, j'ai regardé, j'ai dit c'est quoi cette merde et plus jamais je regarderai. Et puis quelques années après, j'ai un pote qui m'a dit, il était à la saison 3, il m'a dit vas-y regarde. Là j'ai commencé à regarder et je dis ah ouais ça a quand même pas mal évolué. J'avais pas compris l'esprit en fait au début. On peut très bien, il y a plein de gens qui vont tomber dessus, qui vont dire que c'est une série pour ados et pas du tout comprendre ce dont ça parle vraiment. Mais une fois qu'on a compris l'esprit, on revient au tout début de la série, on se mate l'ensemble et Angel aussi en prime et compagnie, c'est vraiment drôle, c'est vraiment barré, il y a des trucs qui sont incroyables, il y a des épisodes chantés, bah ça tout le monde le connaît hein, évidemment, il y a un épisode d'Angel en Muppet Show, enfin ils ont tout osé, ils ont tout fait, c'est émouvant, c'est drôle, c'est original, c'est Whedon. En tout cas merci à vous et continuez comme ça. Oh bah on va le faire, ça marche, merci beaucoup. de nous écouter. À la prochaine. C'est fini pour le petit périple Clément? Allez ouais c'est fini ouais. Allez c'est terminé. Bon alors, messieurs, dames, on est triste, le Comic Con c'est terminé. Ça y est. Voilà, Clément m'a l'air très triste. C'est ma déception, j'exprime ma déception. On est très content mais très fatigué en fait. On est très fatigué. Notre Buffy, comment va notre Buffy? Très fatiguée aussi. Je crois qu'au bout de 3 jours, en fait, je suis tellement fatiguée que je le sens plus. Donc c'était bien, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience les gars? Plein de rencontres super sympas, surtout hier avec la présence de James Masters, donc du coup il y avait plein de fans de Buffy qui sont passés sur le stand. Tu lui as serré la main à James Masters je crois. Alors oui, en plus on peut le dire, je lui ai serré la main et donc indirectement j'ai touché Buffy, voilà. Et c'est peut-être ça la conclusion de mon week-end. Pardon. Toi Clips, tu as aussi vu un petit peu de James Masters il paraît? Ah oui, un peu beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance et franchement c'est vraiment un week-end exceptionnel. Et la cerise moi je l'ai pas vu voilà. Donc pour moi c'était beaucoup moins riche mais je me rattrape. Mais il fallait quelqu'un pour garder le stand bien évidemment. Voilà donc moi je suis resté sur le front tu vois. C'est bien, c'est bien mon Clément. Et je suis content d'avoir fait ça. Non mais je me rattrape avec tous les gens qu'on a rencontrés, super cool, avec qui on partage la même passion. Pas que Buffy, je veux dire, de tout cet univers et c'était vraiment cool. Bon, c'était cool en tout cas. On a une nouvelle fois eu la preuve que Buffy c'est génial et que Buffy c'est génial et que énormément de gens aiment Buffy. Je le pense aussi effectivement. Et le pensent comme nous. Donc continuez à aimer Buffy et à le dire surtout autour de vous que cette série arrête d'être mal prise par de nombreuses personnes. On peut être passif devant sa télé et que on a appris. Non mais voilà, c'est la leçon du week-end. La leçon du week-end. On a appris quand même qu'il faut réfléchir quand tu regardes un programme. Et ça sera la conclusion. Merci à tous. Merci, rentrez bien. Et à bientôt. À bientôt. Tchuss. Tchuss.